Il y a des personnes qui nous ont précédés, qui nous ont mis dans la tête une logique qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu nous a donné des symboles. Daniel, au milieu des magiciens, des satrapes, au milieu des astrologues, Daniel était le premier. Mais aujourd'hui, toi, quand tu regardes, tu te demandes même ton père, c'est qui? Toi, tu te vantes, là, je suis chrétien. Moi, je prie un Dieu vivant. Mais il est où dans ta vie? Toi, tu ne peux pas être le fils de la reine Élisabeth et vivre misérablement. Même le roi Georges qui avait abdiqué à cause d'une femme, même lui qui avait été en quelque peu isolé, on prenait toujours soin de lui parce qu'il appartenait à la couronne, à la famille royale. Le fils de quelqu'un, il doit avoir les traits de cette personne, il doit porter les fruits de cette personne, il doit avoir la bonté de cette personne, l'humilité de cette personne. Mais il doit aussi avoir la puissance de cette personne, il doit aussi avoir la présence de cette personne, le charisme, la distinction de cette personne. Daniel, il était le premier. Au milieu des sorciers, les enchanteurs babyloniens, Daniel était le premier. Il n'a pas été misérable parce qu'il était joint à l'esprit de Dieu. Daniel avait l'esprit, le même esprit, pour illustrer des choses que les cartésiens ne peuvent pas expliquer. Amen. Parce que tu es le fils de ton père et la paternité de ce dernier veut que tu sois excellent. Tu ne peux pas ne pas être excellent. Tu ne peux pas être médiocre alors que Dieu est ton père. Ce n'est pas possible. Dieu ne limite jamais les gens. Rappelle-toi du deuxième livre des rois, la femme du serviteur de Dieu qui était mort, quand on va enlever ses enfants pour les emmener en esclavage. Élisée lui dit, qu'as-tu à la maison? Il dit, j'ai un peu d'huile. Il dit, va demander des vases chez tout le monde, autant de vases que tu peux. Elle a pris sa boîte, là où il y avait l'huile, elle a rempli tous les vases qu'elle avait récupérés. La Bible dit que c'est quand elle a rempli le dernier vase que l'huile est finie. Dieu s'arrête quand tu t'arrêtes. Amen. 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 Dieu s'arrête quand tu t'arrêtes. Alléluia. Alléluia. Toi, dès qu'il y a une petite limitation, tu commences à pleurer, tu commences à te lamenter. Tu vois ta vie? Où est la particularité de ce Dieu-là dans ta vie? Alléluia. Et quand on parle de la paternité de Dieu, aide-nous à comprendre, Seigneur, le décret d'amour jusqu'à te donner à la croix, accepter une mort honteuse. Ce n'est pas pour qu'on soit médiocre. Ce n'est pas pour qu'on mette des vêtements usés. Non, 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 non. C'est pour que nous illustrions ta puissance. Alléluia. Dieu nous a mis devant des symboles, des personnes qui sont des modèles d'excellence. Dieu est un travailleur. Il faut que tu en sois un. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Mais c'est un travailleur. C'est un travailleur. Il est à l'œuvre. Tu dois avoir un ouvrage que tu fais. Que ce soit dans le formel ou que ce soit dans l'informel, tu dois avoir un ouvrage au travers duquel Dieu peut te bénir. Amen. Amen. Un ouvrage qui fait que tu n'es pas paresseux. Dieu nous a mis devant des personnes qui sont des modèles d'excellence, des symboles. On te parle de David, c'était le dessein de Dieu, mais il n'a pas été paresseux. C'est un travailleur. Dieu s'arrête quand tu t'arrêtes. Ce n'est pas pour que nous mettions des chiffons. Tu avais déjà mis un cache-sexe à la croix. Ce n'est pas pour que nous mettions des sous-vêtements troués. Mais la terre lui appartient. Dit la terre m'appartient avec tout ce qu'elle renferme. Que Dieu nous aide. On t'a dépouillé de tes vêtements, c'est pour que nous soyons habillés, que nous soyons revêtus de gloire. Alléluia.